Bienvenue dans cette quatrième partie de formation. Nous allons parler de toutes ces petites choses qui rendent l'utilisation d'un ordinateur plus confortable au quotidien. Imprimer un document, faire une capture d'écran, se connecter au Wi-Fi ou encore réagir en cas de problème. Ces gestes simples, souvent oubliés, peuvent pourtant vous faire gagner un temps précieux et vous rendre plus autonome. Les raccourcis clavier permettent de gagner du temps et d'exécuter rapidement certaines actions sans utiliser la souris. Voici quelques raccourcis simples à retenir pour commencer. CTRL C, copier un élément, sélectionner texte, image, fichier, etc. CTRL V, coller l'élément copié à l'endroit souhaité. CTRL X, couper, c'est-à-dire déplacer un élément. CTRL Z, annuler la dernière action. Alt Tab, basculer rapidement entre les fenêtres ouvertes. CTRL S, enregistrer un document. CTRL P, imprimer. Ces combinaisons de touches fonctionnent dans la plupart des logiciels, bureautiques, navigateurs Internet, explorateurs de fichiers, etc. Il suffit de maintenir la première touche enfoncée, par exemple CTRL, puis d'appuyer sur la seconde. Il arrive parfois qu'un logiciel se bloque et ne réponde plus. Dans ce cas, pas besoin d'éteindre l'ordinateur brutalement. Vous pouvez ouvrir le gestionnaire des tâches en appuyant sur CTRL, Maj, Échappe. Il est également possible de le rechercher directement en tapant gestionnaire des tâches dans la barre de recherche située en bas de l'écran sur la barre des tâches de Windows. Une liste de tous les programmes en cours s'affiche. Repérez celui qui pose problème, il est souvent indiqué comme ne répond pas. Cliquez dessus puis sur fin de tâche. Et si tout l'ordinateur semble figé, vous pouvez aussi cliquer sur menu démarrer, alimentation, redémarrer. Pour imprimer, l'imprimante doit être allumée connectée à votre ordinateur en USB ou en Wi-Fi et avoir du papier. Depuis un logiciel comme Word ou un navigateur, allez dans Fichier, Imprimer, choisissez l'imprimante puis cliquez sur Imprimer. Si vous voulez annuler une impression, allez dans la file d'attente d'impression depuis la barre des tâches, faites un clic droit sur le document et choisissez Annuler. Faire une capture d'écran, c'est comme prendre une photo de ce qui s'affiche sur votre écran. Voici deux méthodes simples. Appuyez sur la touche Impr écran de votre clavier, l'image est copiée. Il suffit de coller dans un document. Utilisez l'outil de capture accessible depuis le menu Démarrer. Il permet de sélectionner une partie précise de l'écran, voire d'ajouter des annotations. C'est très pratique pour montrer un problème ou garder une trace d'un message important. Chaque fichier a une extension, c'est-à-dire les lettres à la fin de son nom après le point. Cette extension indique le type de fichier. Docs ou ODT, document texte, Word ou LibreOffice. PDF, document figé, parfait pour l'impression. JPG ou PNG, image. XLSX, tableau Excel. MP4, MP3, vidéo ou audio. Connaître ces extensions vous aide à savoir quel logiciel utiliser pour ouvrir un fichier. Pour installer un logiciel, il faut le télécharger depuis un site fiable, idéalement le site officiel de l'éditeur. Une fois téléchargé, double-cliquez sur le fichier et suivez les instructions. Pour désinstaller un logiciel, allez dans Paramètres, Applications, Applications et fonctionnalités. Trouvez le programme à supprimer, cliquez dessus, puis sélectionnez Désinstaller.
Pour se connecter à un réseau Wi-Fi, cliquez sur l'icône en forme de signal en bas à droite de l'écran. Sélectionnez le nom de votre réseau Wi-Fi, cliquez sur se connecter et entrez le mot de passe. Et si Internet ne fonctionne pas, vérifiez si le Wi-Fi est bien activé. Essayez de redémarrer l'ordinateur ou la box Internet. Et si besoin, demandez de l'aide à un proche ou un professionnel. Voici quelques réflexes simples à adopter quand quelque chose ne va pas. Redémarrer l'ordinateur, fermer les applications inutiles, nettoyer le bureau pour le rendre plus lisible. Ne paniquez pas devant un message d'erreur. Souvent, une recherche rapide sur Internet peut vous donner la solution. Et dans le doute, posez la question autour de vous. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Avec ces gestes simples, vous devenez chaque jour un peu plus autonome avec votre ordinateur. Savoir imprimer, faire une capture, fermer un programme bloqué ou réagir face à un bug, ce sont des compétences précieuses au quotidien. Dans la prochaine et dernière vidéo, nous ferons une synthèse générale de ce que vous avez appris dans cette formation avec des conseils pour continuer à progresser. À très bientôt pour la suite de votre apprentissage numérique. Bienvenue dans cette dernière partie de votre formation de base à l'informatique. Nous avons parcouru ensemble plusieurs étapes essentielles pour prendre en main un ordinateur, naviguer sur Internet, adopter de bons réflexes numériques et savoir réagir en cas de souci. Aujourd'hui, nous allons faire une synthèse de tout ce que vous avez appris et surtout vous donner les clés pour continuer à progresser sereinement. Le plus important dans l'informatique, ce n'est pas de tout savoir, mais de savoir chercher, tester et oser. L'informatique est un outil, comme tout outil, on apprend en l'utilisant. Ce qui semblait compliqué hier devient facile aujourd'hui, simplement parce que vous l'avez pratiqué. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de honte à faire une erreur. On efface, on recommence et on apprend. Voici quelques conseils pour aller plus loin. Refaites régulièrement les manipulations vues ensemble. Créez des situations concrètes, classez vos documents administratifs, imprimez un CV, envoyez un mail, explorez par vous-même les paramètres de votre ordinateur, changez le fond d'écran, testez une nouvelle application, utilisez des tutoriels vidéo ou des guides pour apprendre à utiliser un logiciel de bureautique comme Word ou Excel. Et surtout, posez des questions à un formateur, à un proche ou même en ligne. La communauté numérique est vaste et souvent bienveillante. Vous avez désormais toutes les bases pour devenir autonome dans votre utilisation de l'informatique. Continuez à pratiquer, à tester, à vous tromper parfois et à réussir souvent. Car c'est en explorant que vous prendrez confiance et que vous développerez vos compétences. Merci d'avoir suivi cette formation jusqu'au bout et surtout bravo pour votre engagement, votre curiosité et votre persévérance. À très bientôt pour la suite de votre parcours numérique.